Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs d'entreprise, distingués invités. Je voudrais commencer par vous souhaiter la bienvenue et vous remercier une fois de plus pour l'intérêt que vous accordez aux activités spécifiques organisées par la délégation de la République démocratique du Congo dans le cadre de ce congrès AIM. Hier, à l'occasion de la journée dédiée à la présentation pays, donc la République démocratique du Congo, j'avais brossé succinctement les grandes lignes de la politique générale du gouvernement et des défis de la mise en œuvre de son programme d'action. J'avais mis un accent particulier sur le plan national stratégique de développement, PNSD en sigle, dont les coûts de financement de programmes et projets priorisés sur la période allant de 2024-2028 s'élèvent à un montant global de 94 milliards de dollars américains. Pour rappel, le gouvernement est prêt à financer 54% de ce montant global alors qu'il doit mobiliser des ressources additionnelles pour combler le gap de financement de 46% restant. Pour ce faire, deux principaux leviers ont été identifiés pour servir de stratégie de la politique de financement privé. Il s'agit premièrement du partenariat public-privé et deuxièmement de l'amélioration du climat des affaires. Au cours de cette matinée, vous avez l'occasion de suivre avec plus de détails les présentations respectives des responsables des structures d'accompagnement des investissements en République démocratique du Congo, avec un point d'honneur sur l'UCPPP qui va dérouler un portefeuille des projets bancables en mode de financement PPP. Pour s'assurer que les ressources additionnelles nécessaires seront mobilisées pour garantir la mise en œuvre effective des projets et programmes prioritaires de développement dans le délai de notre programmation, le ministère du Plan et de la Coordination de l'aide au développement va organiser au deuxième semestre de cette année la conférence des investisseurs et des bailleurs de fonds. À cette occasion, tous les potentiels et opportunités stratégiques d'investissement en République démocratique du Congo, notamment les nouvelles dynamiques de marché, les secteurs en pleine croissance seront présentés. Parmi eux, je peux citer les transports, la technologie et l'innovation numérique, des infrastructures routières et énergétiques, les mines et les hydrocarbures, le tourisme, le commerce, l'environnement, l'industrie et l'agriculture. Ainsi, sont attendus à ce rendez-vous les investisseurs, les bailleurs des fonds, ainsi que les partenaires au développement de tous les horizons, avec qui, dans une approche de concertation, le gouvernement va librement négocier et définir les cadres conceptuels, juridiques et financiers de la collaboration à intervenir. Il va de soi que les mémorandums d'entente seront signés à cet effet pour déclencher le processus de conclusion future de partenariats mutuellement bénéfiques. Comme je l'avais dit hier, la République démocratique du Congo est une terre d'investissement. C'est là que le présent et l'avenir de notre planète se jouent. Je vous encourage donc à considérer ce beau pays pas seulement comme une opportunité d'investissement, mais aussi comme un partenaire stratégique pour bâtir un avenir prospère. Madame Marie Ndeka Opongo, ici présente, notre ambassadrice aux Émirats arabes unis, sera notre point focal attitré pour vous tenir informé de l'évolution des préparatifs de cette conférence et des modalités des participations. Je vous remercie et vous souhaite d'ores et déjà la bienvenue en République démocratique du Congo jeudi.